Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Pour les curieux qui se demanderaient qui est cette voix derrière le micro, eh bien je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante spécialiste du sommeil adulte et auteure du podcast Insomnie hors de mon lit. J'anime Allo fait dodo chaque semaine, avec pour objectif de vous proposer le meilleur de chacune de mes invités, ainsi que les sujets les plus percutants. Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Élise. Bonjour Aurélie. Élise, bienvenue sur Allo fait dodo pour ce nouvel épisode aujourd'hui consacré au métier de doula. Élise, on va se poser la question de ce qu'est le métier de doula, un terme qui peut ne pas être connu par toutes les mamans et futures mamans. On va chercher à comprendre en quoi un accompagnement avec une doula peut aider à mieux vivre sa grossesse. Donc toi, tu es doula, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter parce que tu as plusieurs casquettes et puis Oui. Ce serait très intéressant que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de tes spécialités aujourd'hui. Ok, ça marche. Alors, moi je suis mère célibataire de 35 ans. J'ai deux petits garçons, Simon qui a 9 ans et Augustin qui a 6 ans. J'ai un parcours professionnel un peu hétéroclite. J'ai fait plein de choses très différentes, même si il y a quand même beaucoup de sens dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici pour moi. Mais c'est vrai que voilà, comme je suis très curieuse de nature, j'aime bien. Je m'intéresse à beaucoup de choses et du coup, voilà, je suis un petit peu mes envies au fil du temps. Et parfois, je peux passer un petit peu du coq à l'âne, mais en tout cas, il y a un fil rouge au niveau de la périnatalité, notamment. Dans mon parcours, j'ai fait des études dans le domaine culturel. J'ai un master d'études théâtrales, mais j'ai aussi été pigiste dans des journaux ou sur des sites en ligne. J'ai été aussi quelques années assistante maternelle. J'ai travaillé à l'accueil d'un théâtre, j'ai été vendeuse en boutique de périculture alternative et puis je suis devenue doula en 2017. Et depuis plus d'1 an, je travaille aussi en tant que consultante sommeil des bébés et des enfants pour Fait Dodo. J'ai accompagné plus d'une centaine de familles depuis 1 an. Et du coup, voilà, j'ai les deux casquettes à la fois de doula à l'heure actuelle et puis de consultante en sommeil. Du coup, là aujourd'hui, on va se focaliser sur le métier de doula. Et c'est vrai que ce sera très intéressant aussi pour un prochain épisode, peut-être que tu nous parles de cette seconde casquette de consultante spécialiste pour le sommeil des tout-petits. Bien sûr. J'imagine que dans tous les cas, c'est complémentaire et que ça te permet toi aussi d'avoir une vision beaucoup plus large de l'accompagnement de la maman, future maman. Tout à fait, ouais. C'est très très complémentaire comme métier. C'est aussi pour ça que je m'y retrouve beaucoup, c'est que ça m'apporte différentes choses et que ouais, ça se répond très bien ces deux métiers.
Élise, lorsqu'on a préparé cet échange, tu me disais que le terme de doula commence à se démocratiser un petit peu en Ouais. France en ce moment dans le domaine de la petite enfance. C'est de plus en plus de personnes, de femmes notamment, qui savent ce qu'est une doula. Oui, Mais pour les mamans ou les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne seraient pas familiers avec ce terme-là, j'aimerais bien que tu nous expliques. Qu'est-ce qu'une doula? Qui bien est sûr. concerné? Comment ça se passe? Ok. Alors déjà, le mot doula, ça vient du grec ancien et ça veut dire la femme qui se met au service d'eux. Et là, précisément, la femme qui se met au service de la femme qui accouche, mais aussi du couple qui attend un bébé, du couple ou de la femme célibataire d'ailleurs, qui attend un enfant. Donc l'idée, c'est vraiment un accompagnement, surtout émotionnel, moral, pendant l'accouchement, éventuellement, si ma présence est demandée, ça peut être un accompagnement physique, c'est-à-dire faire des massages, aider, etc. La maman au travail. Et puis, la doula, elle est vraiment là pour informer, pour écouter, pour accompagner et puis pour outiller les futurs parents. Elle va créer vraiment une relation de confiance. Elle va être une personne ressource pour le couple et pour la famille en général. C'est-à-dire que on est aussi là pour comment dire, accompagner également les papas, les deuxièmes mamans, les aînés, les fratries, etc. On est vraiment là pour toute la sphère familiale. Et puis, cet accompagnement, il est bien évidemment en complément d'un suivi médical habituel, donc par un gynécologue ou une gynécologue, une sage-femme ou un sage-femme. Il vient vraiment en complément de ça parce que la doula ne s'occupe pas de tout ce qui est médical. C'est vraiment pas mon boulot, je ne suis pas formée à ça. Je suis vraiment formée à l'écoute active, au partage d'informations, bien sûr, aux parents. L'idée, c'est de leur donner vraiment un maximum d'informations pour qu'ils puissent faire des choix éclairés dans leur parcours de futurs et de nouveaux parents. C'est-à-dire que, évidemment, quand on ne sait pas, on ne peut pas faire des choix éclairés. Du coup, on fait des choix par défaut et d'une certaine manière, on subit plus qu'on choisit les choses et plus qu'on les vit en tant qu'acteur. Tu peux nous donner un exemple, Élise, de certains choix justement qui peuvent être éclairés, en tout cas de certaines informations qui sont nécessaires à avoir? Bien Tu peux donner un sûr. exemple. Alors, par exemple, ça peut être de connaître les différentes possibilités des lieux d'accouchement et par qui on peut être suivi, quelles sont les différences dans les différents suivis médicaux. Pourquoi on aurait plutôt envie d'aller vers une sage-femme, pourquoi on aurait plutôt envie d'aller vers un ou une gynécologue, à quel moment, qu'est-ce qui est important pour nous dans le lieu d'accouchement, enfin voilà, dans quel établissement accoucher, sachant que bien sûr on peut accoucher en milieu hospitalier, on peut accoucher dans une maison de naissance depuis quelques années, on peut aussi accoucher à domicile. Voilà, il y a tout un tas de possibilités et avoir des informations fiables et variées sur le sujet, ça permet de se dire bah non, ça ne me correspond pas, ça m'appelle beaucoup plus. Mhm. D'accord. Donc finalement, on peut faire appel à une doula dans n'importe quelle situation par rapport à sa grossesse. Il n'y a pas de contre-indication entre guillemets. En fait, ça vient vraiment en plus du parcours assez médical qu'on peut avoir en tant que femme enceinte. Donc toutes les futures mamans sont concernées, tous les futurs couples. Tu disais aussi pouvoir bah, accompagner les enfants qui sont un petit peu plus grands. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, il y a tout un tas de possibilités. Comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de l'accueil émotionnel, aussi de l'accueil des émotions, laisser un espace de parole, de confiance aux parents, mais aussi éventuellement aux enfants plus grands, parce que là, vraiment, en tant que doula, on rentre dans la sphère de l'intimité chez les parents qu'on accompagne, les familles qu'on accompagne, et parfois, laisser un espace de parole qui permette justement à un enfant plus grand
rassurant de parler de ce que ça lui fait d'avoir un petit frère ou une petite sœur prochainement. Ça peut être vraiment voilà quelque chose qui peut aussi aider la famille au complet. Donc voilà. Après, j'ai aussi là une demande prochaine d'une présence à un accouchement à domicile et le besoin des parents très spécifique ici, c'est que ils ont envie, ils ont besoin que je m'occupe de leur fils aîné durant l'accouchement. Que je sois présente avec lui, que j'accueille ses émotions, que éventuellement voilà, je puisse vivre sa petite vie avec lui, rythmer la journée, etc., l'accompagner dans tout ça, et puis éventuellement aller voir sa maman de temps en temps pour lui faire un petit bisou et un petit câlin, lui expliquer les choses, etc. D'accord, c'est passionnant. Non, c'est vrai, enfin, c'est vraiment passionnant de se dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu permettais une certaine harmonie, une cohésion dans un moment qui souvent, sépare physiquement les gens. Donc, Exactement. je trouve ça super beau. Alors, tu parles d'accompagnement à l'accouchement. Ça, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Donc toi, tu as la possibilité d'intervenir, peut-être en projet de grossesse, au début de la grossesse, à tout moment dans la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Finalement, c'est très vaste en fait. Tu peux accompagner Oui. les couples pendant 9 mois finalement. Oui, voire même plus. J'ai déjà eu l'occasion d'accompagner des parents en préconception en fait. Leur but, c'était d'avoir un enfant, mais ils avaient besoin de se préparer aux futurs changements et de pouvoir discuter là-dessus en amont. Donc, même avant que le bébé soit présent dans le ventre de la maman, c'est même possible éventuellement, si c'est un besoin de la part du couple, de faire appel à moi. Après, effectivement, on peut intervenir en préconceptionnel, on peut intervenir durant la grossesse. Au moment de l'accouchement, ça, bien sûr, c'est sur validation de l'équipe médicale. Forcément, avec le Covid, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans les hôpitaux en tant qu'accompagnante parce que les protocoles sont beaucoup plus rigoureux. Mais toujours est-il que ça reste encore possible et ça, c'est vraiment propre à chaque hôpital, à chaque fonctionnement. Légalement, on n'est pas nécessairement limité. Une femme enceinte n'est pas nécessairement limitée à une seule personne comme accompagnant. Donc, légalement, ça devrait être possible d'avoir un papa et une doula, par exemple, durant l'accouchement à l'hôpital. Et puis après, en maison de naissance et à la maison, bien sûr, c'est toujours corrélé avec la présence d'une sage-femme, bien sûr, puisque moi, je ne gère pas l'aspect médical de la chose. Après, il y a aussi d'autres cas dans lesquels je peux accompagner des grossesses, par exemple, qui ne vont pas à terme. Une doula est tout à fait en capacité d'accompagner une IVG, par exemple, ou une IMG, donc une intervention médicale de grossesse, quand le fœtus, le bébé a un problème de santé grave, ça reste et qu'il faut mettre fin à la grossesse, ça reste une possibilité d'accompagner émotionnellement le couple dans tout ça, bien sûr, parce que c'est des périodes très très difficiles et c'est pas parce que à la fin il n'y a pas la présence d'un bébé qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Sur l'aspect émotionnel, on l'entend tout à fait. Mmh. Donc il y a cet aspect émotionnel d'accueil qui est très important de ce que je comprends. Et après, il y a aussi l'aspect que tu évoquais au début de notre échange, à savoir le fait de donner de l'information. Oui. Et après, j'imagine aussi qu'il y a des choses peut-être un tout petit peu plus pratico-pratiques par rapport au quotidien de la maman. Voilà, il y a l'aspect émotionnel, information, pratico-pratique. Sur ce troisième point, tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, bien sûr. Alors, dans l'aspect pratico-pratique, ça va être beaucoup de l'accompagnement en général en postnatal. Ce qui se passe généralement, c'est que le suivi médical se termine assez rapidement après l'accouchement. Il y a souvent un rendez-vous 6 à 8 semaines en postnatal. Mais après, entre guillemets, la maman est un peu lâchée dans la nature. Et ce que je constate, c'est que c'est difficile, hein, bien sûr, les premiers mois de vie d'un enfant. En tout cas, ça peut vraiment l'être pour certaines femmes, dans l'isolement que ça peut représenter, dans parfois le manque de relais en fonction de la vie professionnelle intense familiale d'un conjoint ou d'une conjointe. Du coup, il y a un vrai besoin, à mon sens, d'accompagner les mamans en postpartum. Donc, une fois que le bébé est là, parce que bien sûr, tous les regards sont braqués sur la maman durant la grossesse. Il y a une prise en charge qui est importante avec beaucoup d'examens médicaux, etc. Et puis, une fois que le bébé est là, la prise en charge s'étiole, entre guillemets, très rapidement, en tout cas la prise en charge médicale. Et c'est vrai que là, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment un très grand besoin d'accompagnement émotionnel, de soutien. Les mamans ont beaucoup de choses à dire et c'est très difficile. La dépression postpartum, c'est une vraie réalité. Et donc, dans ces moments-là de grande vulnérabilité que peuvent traverser un certain nombre de femmes, évidemment, les doulas ont toute leur place. On peut vraiment avoir tout un tas de possibilités en postpartum. Ça dépend vraiment des envies de la maman. Parfois, une simple présence pendant 2 heures va leur permettre de passer une bonne journée, de se sentir cocooné, écouté, etc. Et ça va leur faire le plus grand bien. Après, on peut complètement imaginer que la doula prépare des repas, aide vraiment dans l'aspect de la vie au quotidien la nouvelle maman pour qu'elle puisse, elle, se focaliser sur son bébé et son lien à son bébé, parce que c'est le plus important à préserver dans tout ça, et qu'elle n'ait pas à gérer l'aspect il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse le ménage. Ça, pour certaines doulas, ça peut totalement faire partie d'un accompagnement en postnatal, de dire je prépare des repas, je congèle des choses pour que la maman n'ait pas cette charge mentale là de se dire qu'est-ce que je me fais à manger, et comme les mamans mangent souvent froid dans ces moments-là, déjà avoir quelque chose de tout prêt, ça peut être rassurant. Faire un brin de ménage si c'est le besoin de la maman, parce qu'elle aime vivre dans une maison propre et bien rangée et qu'elle n'a pas forcément l'espace pour le faire. On vient vraiment là en soutien, en appui pour aider à ce que cette période charnière des premières semaines et des premiers mois après l'accouchement puisse être vécue le plus sereinement possible par la maman. Voilà. Donc, on peut vraiment, en postnatal, avoir une présence pratico-pratique forte, si c'est le besoin du couple, hein, bien sûr. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, on va être beaucoup dans l'adaptation aux besoins, c'est-à-dire qu'il y a un panel de possibilités dans l'accompagnement d'une doula, si tout ne correspondra pas à chaque famille, et dans ce cas-là, on peut totalement s'adapter aux besoins en présence. Donc selon les familles, ça fait vraiment penser à des services un peu à la carte, tout ce que tu me dis. Donc en fait, j'imagine que dans la démarche, par exemple, j'imagine un couple qui apprend que madame est enceinte, qui souhaite se faire accompagner par une doula. En gros, il te contacte et vous faites un point ensemble sur voilà ce dont on aurait besoin, voilà pourquoi on vous sollicite, combien de fois on vous voit, tous les combien, ou alors est-ce qu'on vous voit juste une fois maintenant et puis peut-être une fois pour l'après-accouchement? Finalement, quels sont les différents accompagnements que tu proposes? Comment ça se passe concrètement quand on fait appel à toi?
Alors concrètement, en gros, effectivement, il y a un premier rendez-vous qui permet de clarifier la situation et de mettre en lumière les besoins du couple qui peuvent évoluer d'ailleurs tout au long de l'accompagnement. Je vais avoir un forfait, on va dire, qui va consister en 7 rencontres de 2 heures. Ces 7 rencontres-là, on peut les situer en prénatal, en postnatal, c'est modulable en fonction, encore une fois, des besoins. Et puis, je vais avoir, par exemple, des forfaits un petit peu plus, un forfait pour l'accouchement, par exemple, pour ma présence à l'accouchement et l'astreinte de 3 semaines que ça demande. Et puis, je vais avoir aussi un forfait spécial postnatal. J'ai déjà eu des mamans qui ont fait appel à moi avec des bébés de 3 mois, par exemple, et qui avaient besoin plutôt de ce lien et de cette écoute. Voilà, une fois que le bébé avait passé ses premiers mois de vie. Et d'ailleurs, l'accompagnement peut se faire jusqu'à 1 an, voire plus de l'enfant. Il n'y a pas vraiment de fin à ça, si ce n'est le fait que les parents se disent bon bah là c'est bon, on a fait le tour de ce qu'on avait envie de vivre avec cet accompagnement et c'est ok pour nous maintenant. D'accord. Ok. Oui, donc on comprend aisément que ça puisse évoluer avec le temps entre le premier rendez-vous que tu peux avoir avec les parents et puis Ouais, après le fil selon aussi, j'imagine, comment se déroule la grossesse, bien entendu, bien sûr. comment Ouais, s'est déroulé l'accouchement aussi, qui ne correspond pas toujours aux attentes enfin en tout cas aux espérances du couple ou de la tout à maman. fait. Ouais. Donc oui, d'accord. Ça marche. J'imagine, Élise, que toi, tu es en lien aussi avec d'autres professionnels, que tu Mhm. travailles avec un réseau, ne serait-ce que pour peut-être orienter aussi les mamans en fonction de certains domaines d'expertise qui ne sont pas les tiens. Comment ça se passe dans le quotidien pour ce réseau de professionnels avec qui tu travailles le plus fréquemment? Alors le plus fréquemment, ça va être, avec des sages-femmes en général. Alors, si c'est à l'hôpital, ça va être des sages-femmes, de l'hôpital, mais, j'ai aussi, un réseau de sages-femmes libérales, donc qui accompagnent, parfois uniquement la grossesse, parfois aussi l'accouchement. Sachant que les sages-femmes, libérales ont la possibilité, pour certaines, d'avoir accès à ce qu'on appelle un plateau technique, c'est-à-dire d'offrir aux couples qu'elles ou qu'ils accompagnent la possibilité d'accoucher en structure, donc dans un hôpital, mais souvent dans un lieu dédié et du coup avec justement leur sage-femme qui les a suivis durant toute la grossesse. Donc ça permet une continuité et un fil rouge tout en ayant, s'il y a un problème bien sûr, la possibilité d'être transféré dans l'hôpital où se situe déjà l'accouchement. Donc d'être pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital si en cas de problème. Mhm. D'accord. Et après, si on sort du domaine strictement médical, on parlait, par exemple, tout à l'heure, toi, tu es consultante sommeil aussi, donc j'imagine Oui, dans tout ce qui est postpartum, tu vas pouvoir apporter pas mal de ressources aussi aux parents, beaucoup bien sûr. d'informations. Mais Ouais. après, il y a peut-être d'autres corps de métier qui ne relèvent pas de ton domaine de compétences et vers lesquels tu peux aussi orienter les familles, que ce soit d'ailleurs pendant la grossesse. Je pense par exemple au yoga ou à tout ce qui peut aussi accompagner les femmes pendant leur grossesse, ou alors en postpartum. Quel réseau tu as, toi, par rapport à tout ça? Bien sûr. Alors il y a tout un tas de choses vraiment chouettes à pouvoir expérimenter quand on est nouveau parent, dans le soutien, mais aussi dans le fait de prendre soin de soi. Effectivement, j'ai un réseau assez varié par rapport à ça. Ça peut être beaucoup d'ateliers autour de la parentalité. Moi, j'ai mis ça un petit peu entre
entre parenthèses, mais j'ai proposé aussi un temps des ateliers à la parentalité, donc informatifs sur différents thèmes, un atelier d'écriture aussi sur la parentalité. Mais je peux tout à fait réorienter justement vers des professionnels médicaux comme des conseillers en allaitement, des ostéopathes, des chiropracteurs, etc. Et puis aussi, voilà, d'autres, des sages-femmes aussi, bien sûr. Et puis d'autres choses, oui, pour permettre des associations, notamment de maternage ou d'allaitement, etc., pour permettre aux nouvelles mamans, notamment, de sortir de leur isolement, parce que c'est souvent ce qui pèse beaucoup en postnatal. C'est vraiment cet endroit où on a l'impression de passer des heures et des heures seule toute la journée avec son bébé. Le fait de pouvoir avoir effectivement des sorties, des accompagnements complémentaires, etc., ça peut vraiment aussi aider la maman à sortir de cette sensation d'enfermement qu'elle peut parfois avoir ensuite de couche. D'accord. Élise, par rapport au métier même de doula, c'est, je voudrais juste qu'on puisse peut-être définir certaines choses. Euh, Par rapport au terme de doula, c'est un métier qui existe depuis combien de temps en France? Parce qu'il y a d'autres termes qui peuvent aussi être assimilés à ce que tu nous as dit. Alors, tu vas pouvoir peut-être nous faire certaines distinctions. Par exemple, le terme d'accompagnante périnatale, ou sinon, il y a aussi le terme de baby planner, je crois qu'il existe, qui est un peu plus anglo-saxon. Ça se recoupe par rapport au métier de doula. C'est différent, c'est juste une question de sémantique finalement. Alors, accompagnante périnatale, ça rejoint totalement vraiment le métier de doula. C'est une appellation différente. En revanche, baby planner, c'est vraiment un métier qui est beaucoup plus pratico-pratique, justement. Alors, nous, en tant que doula, on peut aussi orienter les parents vers, par exemple, le matériel de puériculture qui va être nécessaire, qui va être vraiment nécessaire. Ce que va faire, il me semble, aussi un baby planner, mais le baby planner, en tout cas de ma connaissance, parce que c'est pas forcément un métier que je connais énormément, va plutôt être justement très centré sur le pratico-pratique, et il va pas forcément y avoir d'accueil émotionnel. Voilà, c'est plus un côté organisation pour baliser et rassurer éventuellement la maman. Donc en fait, si je comprends bien, c'est plus par exemple qu'est-ce qu'on met dans sa valise pour aller à la maternité, ou Ouais. est-ce que je choisis tel type de poussette ou une autre. On est plus sur un accompagnement pratique de comment je vais accueillir matériellement peut-être mon enfant, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord, Ouais, d'accord, tout à fait. ok. D'accord. Et donc tu m'expliquais en préparation de cet échange que le métier de doula, il est, on va dire qu'il est vraiment plus répandu en France depuis, alors depuis quelques années, là, tu me disais? Et Alors, sinon, ça fait quoi, oui. 30 ans, une trentaine d'années que c'est Alors, implanté en France? non, en France, ça fait moins de temps que ça. L'association Doula de France, qui justement va promouvoir les doulas, elle existe depuis 2006. Donc, ça fait D'accord, une quinzaine voilà, d'années. une quinzaine d'années. D'accord. Mais par contre, ce métier, il est développé et surtout reconnu depuis plus longtemps, depuis plus de 30 ans, dans les pays notamment anglo-saxons, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus partie de la sphère périnatale que en France, où effectivement ça va être un métier beaucoup plus confidentiel, même s'il s'ouvre de plus en plus, à mon sens, depuis 4 ans que je le pratique. Je vois beaucoup d'améliorations dans ce sens, mais c'est vrai qu'il est plus confidentiel et pas réglementé en France à l'heure actuelle. Ah, ce qui est le cas dans d'autres pays? Oui, ouais. D'accord. Ok, c'est intéressant. Comme beaucoup de choses en France, voilà, ça met des fois un certain temps pour arriver, pour se Exactement. démocratiser, être Tout à connu, et fait. puis Ouais. ok. Élise, il y avait un point intéressant qui me semble d'aborder là par rapport au paiement.
Oui. Paiement pour les familles, parce que du coup, c'est forcément un budget qui vient se greffer avec les autres budgets qu'on peut avoir autour de la grossesse et de l'arrivée d'un enfant. Mais par contre, là, il y a la possibilité de payer sa doula en CESU. En tout cas, toi, c'est ce que tu pratiques, c'est ça? Oui. Quel est l'avantage pour les familles? Alors, les chèques emploi à service universel, l'avantage, c'est que ça permet une réduction d'impôt, en fait, à hauteur de 50% du règlement. Donc, c'est intéressant pour les parents d'avoir cette déduction. Et puis, moi, ça me permet d'avoir des bulletins de salaire qui sont générés automatiquement et du coup, de cotiser, bien sûr, à différentes choses de ce fait. Et puis, comme c'est vraiment dans le cadre du domicile et qu'on se déplace au domicile des parents, voilà, ça peut être pris en charge de la même façon qu'une femme de ménage ou voilà, un jardinier, ce genre de choses. D'accord. Et là, du coup, tu soulèves un point, Élise, justement, tu commences à répondre à une question que je me posais. C'est forcément un accompagnement en physique ou ça peut être un accompagnement aussi en visio? Parce que là, tu dis que tu te déplaces au domicile des parents. Si, par exemple, tu as une famille qui te sollicite de l'autre bout de la France par rapport à ton lieu de domicile, tu vas pouvoir l'accompagner en plusieurs visios différentes. Alors, bon, bien sûr, pas jusqu'à l'accouchement, ça s'entend, mais est-ce que ce sont des accompagnements possibles ou vraiment c'est du travail où il y a le contact humain qui est au cœur, en fait, physique? Alors, pour Je me moi, souviens. c'est une très bonne question. Pour moi, le contact humain est quand même très important dans toute cette démarche. Maintenant, clairement, avec le Covid, on a dû s'adapter aussi, comme beaucoup de métiers, à des contraintes sanitaires qui ont fait que on a pu faire des visioconférences en tant que doula, là où on n'en faisait pas nécessairement, ou en tout cas, ça dépend des personnes. Donc j'ai envie de dire que ça nous a permis de voir aussi que l'accompagnement pouvait se faire malgré tout à distance. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Si c'est OK pour les parents de tout faire à distance, ça me semble complètement possible. Maintenant, c'est vrai que certaines mamans vont avoir besoin du soutien émotionnel, bien sûr, aussi sur l'aspect physique. Voilà, être présente quand la maman pleure, la prendre dans nos bras, voilà, pouvoir lui caresser le bras. Ça, c'est des choses que certaines personnes ne vont pas avoir besoin, et puis d'autres, au contraire, ce sera vraiment important pour elles. Mmh. D'accord. Donc là, à nouveau, vraiment à la carte. Et puis c'est vrai qu'avec l'année et demie qu'on a passée là dans un contexte sanitaire un peu particulier, et oui, bien sûr, ça fait évoluer les pratiques dans de nombreux domaines. Mmh. Et là, c'est le cas aussi pour les doulas. Pour les couples justement qui souhaiteraient avoir une présence physique, donc la doula qui vient à domicile, tu m'as parlé de 2 sites en France qui répertorient justement les doulas et qui Oui. permettent de voir si dans notre ville, à côté de chez nous, on a des doulas qui sont en fonction? Complètement, il y a différents annuaires sur Internet de doula pour trouver sa doula. Euh, Après, moi, je sais que j'ai certains parents qui m'ont trouvé directement en tapant Doula Lyon, parce que je me déplace dans toute la région lyonnaise. Je suis située à côté de Vienne, en Isère. Et donc parfois, en tapant simplement sur Google, ils peuvent trouver les doulas de leur région. Mais effectivement, il existe des annuaires. Notamment l'annuaire de l'Institut de formation des doulas de France, avec qui j'ai été formée. Du coup, pendant une année. Et puis, l'annuaire aussi de l'association qui est différente, même si c'est un terme assez proche, l'annuaire de l'association des doulas de France, du coup. D'accord. Je mettrai les liens dans la description du Oui, podcast bien sûr. pour que les parents puissent cliquer et aller voir un petit peu autour de chez eux. Il y a un point que tu viens de citer, Élise, et dont on n'a pas parlé, qui me semble très intéressant, c'est justement la formation des doulas. Parce que là, c'est vrai qu'on peut s'intéresser au métier de doula en tant que parent, futur parent, mais on peut aussi s'intéresser au métier de doula pour soi-même parce qu'on voudrait devenir une doula. Et pour les personnes qui nous écoutent, ça pourrait être intéressant de savoir quel type de formation, finalement, il est possible de suivre lorsqu'on veut accompagner des familles.
Mm. Alors, clairement, la formation des doulas s'est beaucoup démocratisée ces dernières années. J'ai des amis qui ont créé des écoles de doula. Donc moi, j'ai suivi la formation d'Institut de formation des doulas de France. Mais effectivement, il y a le centre Galantis qui a été créé. Il y a différents centres de formation qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Moi, ma formation a consisté durant toute une année à différents modules, donc situés sur des week-ends, 1 ou 2 modules par mois pendant 1 an, où il est question, vraiment beaucoup de différentes choses, d'écoute active, bien sûr, parce que c'est vraiment la base de notre métier, c'est d'accueillir les émotions, d'être vraiment comment dire, laisser l'espace aux parents de dérouler le fil rouge de leurs pensées sans nécessairement être coupé. Ce qu'on va parfois avoir des difficultés à avoir quand on discute avec une amie, une maman, une mamie, c'est que la discussion va être nécessairement, on va dire, rythmé par des questions où on va un peu couper la parole, etc. Et là, ce qu'on cherche vraiment à faire en tant que doula, c'est de laisser tout l'espace nécessaire à cette parole pour qu'elle se déroule et pour aller au bout des choses. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'est une doula. On parle beaucoup de savoir-être et non de savoir-faire. Et puis, on est vraiment les dépositaires de la parole des femmes enceintes, des couples, des femmes qui accouchent, des futurs parents et surtout cette parole qui est vraiment liée au bouleversement que suscite l'arrivée d'un enfant et qui a besoin d'être exprimée et d'être entendue. Donc il y a beaucoup d'écoute active dans la formation, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage de tous les protocoles mis en place dans les maternités, de quelle place pour le papa ou pour la partenaire, comment donner justement de la légitimité à ce ou cette partenaire, dans le sens où il arrive souvent, en tout cas c'est ce qu'on me témoigne, que les papas ne trouvent pas forcément leur place dans cet espace de la grossesse, parce que malheureusement l'équipe médicale peut être centrée sur vraiment ce qui se passe pour la maman et peu ce qui se passe pour le ou la partenaire. Et du coup, la doula, elle est aussi là justement pour laisser la place au partenaire de trouver cette légitimité aussi dans tout ce qui se passe dans la vie du couple et dans cette future position, cette future naissance en tant que papa ou mère. Et ça, c'est vraiment important aussi de le souligner, parce que la doula, je pense qu'elle est vraiment là aussi pour inclure pleinement le ou la partenaire. Mmh. Mmh. Et puis voilà, on va vraiment parler aussi en formation du postnatal. On va évoquer tout un tas de notions autour de la grossesse, de l'accouchement, de ce qui peut se passer durant un accouchement, etc. On va aussi voir ensemble des outils pour gérer la douleur qu'on va pouvoir transmettre aux parents sans nécessairement passer par de la médication. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, soit pour gérer la première partie de l'accouchement avant le choix de la péridurale si c'est le choix du couple, soit pour gérer un accouchement sans médication, sans péridurale. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour gérer ça au mieux, ou en tout cas se laisser traverser par la douleur et pouvoir vivre ça le mieux possible. Mmh. Ok, c'est très intéressant, Élisée. Du coup, on peut souligner que cette formation peut être faite en parallèle d'une autre activité. Et d'ailleurs, l'activité de doula peut être faite en parallèle aussi d'une autre activité, puisque finalement, on est, j'imagine, sous le statut micro-entrepreneur, et qu'on peut avoir cette passion et cette volonté d'accompagner quelques familles mois par mois ou tout au long de l'année en ayant une autre activité. Et finalement, c'est ce que toi, tu fais aussi, dans le sens où tu cumules les deux activités.
C'est pas forcément Complètement. quelque chose qu'on peut faire à temps plein. Totalement. Pour être tout à fait transparente, moi, je n'arrivais pas à vivre uniquement de mon métier de doula. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça se complète parfaitement avec mon activité de consultante en sommeil chez Fedodo. Ça me permet d'allier les deux et de trouver un bon équilibre avec ça. Mais effectivement, c'est pas nécessairement un métier dont on vit facilement, même si j'ai l'impression que autour de moi, c'est de plus en plus le cas. Mais ça reste encore malheureusement un métier quand même confidentiel, et de ce simple fait, les demandes sont peut-être moins nourries aussi. Alors justement, j'allais te poser la question, Élise, parce qu'on arrive à la fin de cet échange. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te contacte? Alors, on peut me contacter. Déjà, j'ai un site internet qui s'appelle dessine-toi-une-naissance.fr. Alors, il y a un tiret entre chaque mot, donc dessine-toi-une-naissance. Donc ça, c'est mon site internet, donc pour connaître voilà tous mes tarifs, etc. Et puis on peut me contacter aussi sur elise@dessine-toi-une-naissance.fr, et puis aussi sur elise@fedodo.fr pour la partie sommeil. D'accord. Ok. Élise, c'était extrêmement intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on conclue cette interview? Oui, éventuellement, ce qui me semble important aussi en termes d'information et que j'ai peut-être pas partagé, c'est l'information. Elle est très importante, comme je le disais, pour faire des choix éclairés tout à l'heure. Et puis, du coup, une des parties importantes aussi dans ce que je partage aux familles que j'accompagne, c'est justement les informer sur leurs droits vis-à-vis de l'accouchement, de la grossesse, des actes médicaux posés. Et ça, c'est à mon sens très important parce que ne pas connaître ses droits, c'est aussi ce qui permet parfois des dérives, en fait. On a beaucoup parlé ces dernières années des violences obstétricales, etc. D'une certaine manière, quand on est informé que tel acte médical n'est pas légal, ou voilà, n'a pas le droit d'être sans consentement, ça permet aussi de se positionner en tant que patient d'une meilleure façon, plus juste aussi, et peut-être de plus comment dire, plus juste et plus d'égal à égal d'une certaine manière avec le corps médical. Donc ça, c'est aussi très important de se renseigner à ce sujet et de savoir quels sont nos droits quand on est enceinte et qu'on prévoit d'accoucher où que ce soit, parce que voilà, ça fait vraiment partie aussi du vécu des mamans, et pour avoir accompagné un certain nombre de femmes, ce qui est important aussi pour moi à transmettre dans tout ça, c'est vraiment de permettre aux futurs parents de vivre notamment l'accouchement et puis aussi la grossesse de la façon la plus douce qui soit, et que ça ne soit pas un traumatisme. Ce que j'ai tendance à voir avec regret, même si ça a plutôt tendance à s'inverser ces derniers temps. Je constate que parfois les parents viennent nous voir pour un projet d'accouchement d'un deuxième enfant, parce que le premier accouchement s'est très mal passé, et c'est un petit peu suite à un traumatisme parfois qu'on va se tourner vers une doula pour éviter de revivre ce traumatisme. Et ce qui est important pour moi dans ce métier, c'est aussi de faire de la prévention et d'éviter que les femmes aient à passer par ce genre de moments-là pour justement vivre une grossesse et un accouchement les plus agréables possibles. Bien sûr, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, comme dans toute chose. La grossesse et l'accouchement, voilà, c'est aussi accepter une forme de perte de contrôle. Mais quoi qu'il en soit, voilà, permettre vraiment aux familles de vivre ça le mieux possible, c'est vraiment très important. Et ça l'est d'autant plus que c'est, je pense, ce qui m'a amené
à ce métier, c'est le fait d'avoir vécu un premier accouchement pour mon fils aîné assez traumatique, avec une hémorragie de la délivrance et beaucoup d'incompréhension, de douleur, etc., qui m'a permis aussi, qui m'a guidée petit à petit vers ce métier. Et c'est aussi le fait de vivre un deuxième accouchement physiologique sans péridurale, qui était mon choix, hein, vraiment, c'était un choix de ma part éclairé. C'est aussi ce très bel accouchement, ce second très bel accouchement qui m'a permis de réparer beaucoup de choses vis-à-vis du premier, et puis de me tourner vers le métier de doula en me disant c'est ça que je veux faire, c'est informer les familles et les parents, c'est leur donner des outils, leur donner un espace d'écoute précieux, les soutenir, valoriser leurs compétences de parents, parce que ça c'est vraiment très important en fait. C'est ce qu'on cherche à faire en tant que doula, et puis bien sûr aussi en tant que consultant de sommeil, c'est de dire mais vous êtes capable, vous savez faire, vous avez plein de compétences, elles sont là, regardez. Et ça c'est vraiment très très important, parce que moi je vois beaucoup de parents se tourner vers nous en ayant très peu foi en leurs compétences et en se sentant démunis, en ne sachant pas quoi faire. Et finalement, ils ont le meilleur outil qui soit en eux, qui est l'intuition, leur intuition en tant que parents. Et ça, leur petite voix intérieure, elle est vraiment très importante à écouter. C'est prépondérant et c'est vraiment nécessaire. Et d'une certaine manière, c'est vers ça qu'on les guide en fait, à écouter leur intuition et leur petite voix intérieure, parce qu'ils restent, quoi qu'il en soit, ces parents, vraiment les spécialistes de leur enfant. Donc le médecin va peut-être dire ah bah oui, ça c'est pas bien, il faudrait faire comme ci comme ça. Je suis pas en train de dire n'écoutez pas vos médecins, bien sûr, mais en tout cas voilà, je suis convaincue que les parents ont en eux de très grandes ressources, et parfois ils ont juste besoin qu'on leur montre du doigt pour les voir, mais en tout cas c'est vraiment très important voilà de valoriser leurs compétences qui sont réelles et vraiment importantes. Merci Élise pour ce beau partage. Avec plaisir, Aurélie. Pour te connaître encore un tout petit peu plus, pourrais-tu nous partager tes valeurs en 3 mots ? Oui, bien sûr. Alors, je dirais mes valeurs, je dirais la bienveillance, je dirais l'empathie, et puis en 3e mot, la douceur, parce que je pense que c'est important, surtout dans cette période de grossesse et d'accouchement, voilà, de se sentir dans un espace aussi doux que possible, aussi accueillant, aussi serein que nécessaire, voilà. Merci infiniment Élise pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour parler de ton métier de doula, et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur cette fois-ci le sommeil des tout petits, où il y a aussi énormément de choses à dire. Ça marche, merci beaucoup à toi Aurélie. Bonne continuation, à bientôt Élise. Merci. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. À très bientôt sur Allo Fedodo, et prenez bien soin de vous.